Mon regard sur l'actualité ce matin, comment évidemment ne pas se pencher sur ce qui se passe au niveau politique, la France, la lassitude et la colère silencieuse. Comment ne pas s'arrêter quand même sur ce que nous venons de vivre ces dernières heures. Hier encore, à l'Élysée, s'est tenu un nouveau tour de table censé symboliser, je cite, l'unité nationale et l'énième tentative surtout du président de la République de trouver un Premier ministre à la hauteur de la situation. Alors c'était un moment un peu surréaliste à cette réunion au sommet. Première curiosité, le LFI et le RN écarté, la France insoumise et le Rassemblement national. 18 millions d'électeurs sortis de l'équation alors qu'il s'agit précisément de trouver un chef de gouvernement capable de négocier avec tous. Curieuse manière de concevoir la démocratie. Aussi à noter, tout dans le langage du pouvoir vise à travestir la réalité. Avez-vous remarqué, on ne parle plus de majorité mais de pôle de stabiliser, que c'est vague. On ne parle plus de soutien mais de plateforme programmatique, que c'est creux. C'est dire le décalage entre la représentation politique officielle et la réalité du pays. Également, on aime à répéter que rien n'a changé depuis la première nomination de Sébastien Lecornu. C'est faux, tout a changé. En pire même, on a vu les Républicains se prendre les pieds dans la moquette de Matignon, incapables de choisir entre opposition et compromission. Les uns brandissent la retraite comme ligne rouge, les autres, souvent d'ailleurs ceux du terrain, plaident pour une clause de revoyure. Ben oui, quand vous êtes confronté aux électeurs, vous voyez peut-être les choses d'une manière différente. On a vu le socle commun macroniste se fissurer. Édouard Philippe, d'ordinaire si rare, à la parole si douce, plaider tout d'un coup pour une présidentielle anticipée. Gabriel Attal, lui, confiait qu'il ne comprend même plus le président de la République. Et on l'a vu, enfin, lui, le chef de l'État, Emmanuel Macron, acceptait de s'humilier, renoncer à sa propre réforme des retraites, unique héritage d'un second quinquennat déjà fantomatique et si chaotique. Alors résultat, cacher ce sein que je ne saurais voir d'une certaine manière, deux gagnants émergent malheureusement. Jean-Luc Mélenchon, qui n'a qu'à ramasser les morceaux d'une gauche radicalisée, et Marine Le Pen, qui n'a qu'à sourire pour incarner la stabilité. D'ailleurs, au moment où le président réunissait son conclave, elle publiait une vidéo sur ses réseaux sociaux d'elle au congrès des sapeurs-pompiers, des selfies, un mot, nous, c'est avec les Français que nous avons rendez-vous. Bon ben tout est dit, car pendant que la politique bavarde, la France s'effondre, effondrement démographique, effondrement économique, effondrement social, avec un chômage qui repart, des classes moyennes étranglées, un PIB par habitant inférieur de 8 000 € à celui de l'Allemagne, effondrement financier aussi des chiffres de la dette, 115% du PIB. Nous sommes en réalité à un point où les taux d'intérêt dépassent désormais la croissance. Rendez-vous compte. Autrement dit, la France s'endette beaucoup plus vite qu'elle ne se développe. Et si vous voulez mesurer le désarroi collectif, je vous propose un petit tour des unes françaises avant que le camarade Théo Ampillac vienne nous dévoiler sa revue de presse. L'Express, par exemple, titre « La déroute française ». Le Point supplie Monsieur le Président, sortez la tête haute. Marianne parle du forcené pour qualifier Emmanuel Macron et Challenge parle du coût du chaos de cette crise politique. Alors c'est peut-être la première fois depuis 1958 que la France ne manque pas d'institutions. Non, ce n'est pas le problème, mais de stature. Et à ce rythme-là, ce n'est plus une crise politique, c'est une faillite morale. Il est 7h37 sur Sud Radio.